Allô YouTube, je suis contente de vous retrouver. Il y a quelques temps, je fouillais sur mon fil Instagram et je suis tombée sur un cliché d'une cosplayer que je connais avec qui j'étais allée à l'école. Il s'agit de Jen Shu. Allez la suivre sur son compte Instagram. Elle fait des cosplays fabuleux. Mon préféré, c'est surtout celui de Apple, du film Turbo Kid. Si vous aimez les années 80 et la pop culture, c'est un must. Allez voir ce film-là. En revenir au cliché, il s'agissait d'une BD qui m'intriguait beaucoup. Je suis assez fan des illustrations de Jake Dion. Elles sont assez malades. Là. Je me suis informée et j'ai su par la suite que la BD s'inspirait d'un band québécois. Il s'agit de Jardin Mécanique. Ce groupe est composé de 3 personnages spéciaux. Tout à fait inutile que je me présente. On m'a répondu que la BD sortait dans les prochains jours. Ça n'a pas été long que je me le suis procuré à sa sortie. J'ai lu en espace de 2 trajets d'autobus. J'habite à l'Ancienne-Arrête et je travaille en Haute-Ville. J'ai le temps en salle de lire des BD. Aujourd'hui, on parle de la BD qui s'inspire du band de Jardin Mécanique. Il s'agit de Jardin Mécanique, l'asile de Saint-Iscariote. La BD a été écrite par un des membres du groupe. Il s'agit de Sylvain Caroufel. Et il a été écrit aussi par François de Grandpré, qui est un scénariste pour plusieurs humoristes québécois. Il a été illustré par Jake Dion. Il est surtout connu pour les Turbo Kid et l'illustration, le cover la nouvelle édition du roman Alice de Patrick Sénécal. Et j'ai entendu une nouvelle récemment. Il va y avoir un roman graphique du roman Alice. Ouais! Je suis trop contente! J'avais entendu des rumeurs concernant qu'il y aurait un projet par rapport à ça. Beaucoup de fans me posent des questions. Ah, il va-t-il avoir de quoi par rapport à Alice? Quand est-ce que ça va venir? Ça va-t-il être un film, une série? Mais quand j'ai entendu que c'était un roman graphique, j'ai fait wow! Je suis trop contente! Yeah! J'ai trop hâte en 2020. Je vais me l'acheter, c'est sûr. 3 patients d'un asile veulent tenter de s'évader pour échapper à une directrice corrompue qui tente des expériences assez illégales sur les autres patients. À première vue, je suis tombée en amour sur le cover et j'ai voulu en savoir plus. À première vue, la directrice m'a surtout fait penser à la Reine de cœur dans le film de Tim Burton, Alice au Pays des Merveilles, et ainsi qu'au film Cendrillon, à la maraude sur Trou. Il y a un de mes amis qui m'a fait surtout penser que le personnage ressemblait beaucoup à Cruella de Vil. Surtout le fait qu'elle est cruelle. C'est creepy à souhait. Tellement le genre que j'adore. Quand j'ai lu la BD, je ne connaissais pas du tout le band. Mais quand j'ai visionné certains de leurs vidéos sur YouTube, je me suis sentie comme si j'assistais à une pièce de théâtre. Maintenant, on coupe si vous ne voulez pas savoir mes scènes préférées. Vous pouvez m'en rejoindre un petit peu plus tard. Sinon, vous pouvez continuer avec moi. Ma première scène préférée, il s'agit de la directrice qui tente de faire une expérience et elle se fait pogner par son supérieur de l'époque. Ma deuxième scène préférée, il s'agit de la même personne qui surprend son directeur qui lui aussi tente des expériences et elle profite de l'occasion pour le dénoncer. Ma troisième scène préférée, il s'agit de Fleur de Pois qui fait une certaine prestation devant une admiratrice. J'espère que ça vous a donné le goût de lire cette BD. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et comment vous la trouvez. Donnez-moi un petit like si vous appréciez, abonnez-vous à ma chaîne, puis on se revoit très bientôt pour notre vidéo. That's all, folks.